Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur la détermination des modes. Alors, on peut considérer la trajectoire telle qu'elle est représentée dans la figure de la vidéo précédente, soit comme la normale au front d'onde, d'une onde plane alternativement réfléchie, soit comme deux ondes planes. La première a la composante de nombre d'ondes positives selon x, kx égale k sinus θ, et la seconde composante négative, kz égale moins k cosinus θ. Et donc, c'est la superposition des deux ondes, sinus θ aussi. Pour avoir une configuration de champ transverse stable et une propagation cohérente dans la direction Z, il faut que l'accroissement de phase transversal entre un point A, comme on l'avait mis sur la figure, et un point situé juste au-delà B, qui correspond à deux réflexions internes, soit un multiple entier de 2π. C'est-à-dire 4 Ka sinus θ plus 2φ égale 2 P fois pi, où P est un entier non négatif. K est égal à N1 oméga sur C, et phi est la phase associée à la réflexion interne totale, telle que la donnent les formules de Fresnel que nous avions vues. On trouve alors immédiatement avec ces formules que phi TE égale moins arc tangente de racine de delta sur sinus carré θ moins 1, et phi Tm égale moins 2 arc tangente, ici il manque un 2, moins 2 arc tangente, fois 1 sur 1 moins 2 delta, fois racine 2 delta sur sinus carré θ moins 1. Où delta égale comme avant N1 carré moins N2 carré divisé par 2N1. 2N1 carré. Les indices TE et TM correspondent aux champs électriques perpendiculaires et parallèles au plan d'incidence dans les équations de Fresnel. Si on introduit le paramètre de fibre, une variable de fréquence, V égale Ka racine de delta, au grand V égale Ka racine de delta, et la variable transverse zeta égale sinus θ, zeta égale sinus θ
fois racine de delta. On peut alors réécrire les relations précédentes sous la forme tangente V zeta moins P pi demi égale F fois 1 sur zeta carré moins 1. Avec F égale à 1 pour les modes TE et 1 sur 1 moins 2 delta, donc F pour TE c'est égal à 1 et pour TM c'est 1 sur 1 moins 2 delta. Je ne dis pas de bêtises. 1 sur 1 moins 2 delta. Les ondes T, pardon. Alors, je vais représenter la figure de cette équation sur la figure qui montre les graphes des deux membres de gauche et de droite de l'égalité pour V égale 1 et V égale 10. Pour V égale 1, on a une courbe comme le membre de droite prend une courbe comme ceci, et le membre de gauche pour V égale 1 a cette forme-ci, avec donc un seul point d'intersection. Pour V égale 10, on a le même terme de droite, et ici, je ne dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc approximativement comme ceci. En fait, c'est pas tout à fait juste, parce que, je vais le refaire, parce que sinon c'est pas très clair. C'est une tangente, la fonction est univoque, donc c'est en dessous que la fonction reprend ses valeurs. Elle fait alternativement ceci constamment le long de l'axe, avec des singularités pour les valeurs de 90 degrés. Pour V égale 10, il y a 7 modes TE et 7 modes TM. Pour delta petit, les modes TE et TM sont presque dégénérés. Le membre de gauche de la relation montre qu'il y a environ n, environ égale 4V sur pi, euh, 4V sur pi mode en tout. Ce nombre peut se déduire de l'estimation suivante, que l'on effectue sur l'espace de phase unidimensionnel. NTE environ égal à NTM, environ égal à 2A pour l'intégrale de Kmin à Kmax, de moins Kmin à Kmax, non pardon, de moins Kmax à plus Kmax, de dk dkx sur 2pi, dkx sur 2pi égale 2ka sur pi fois l'intégrale de 0 à racine de delta de d sinus θ
est égal à 2V sur pi. L'approximation au premier ordre qui est valide pour V très grand par rapport à 1 et P petit est donnée par zeta PTE, je l'écris en haut, est égal au premier ordre environ égal à MTE étant est égal à P plus 1 pi environ égal à P plus 1 fois pi sur 2 fois V plus 1. On retrouve l'égalité de l'espacement en P, l'espacement régulier, qui avait été suggéré par l'estimation sur l'espace des phases au début. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.